Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah, qui vient encore sonner la trompette ce soir. Qui vient encore sonner la trompette ce soir. Mais mon message ce soir, je vais parler des gens qui travaillent dans les salons de coiffure. Mes frères et sœurs qui travaillent dans les salons de coiffure. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 2, 1 Timothée 2 au verset 9. 1 Timothée 2 au verset 9 nous dit: Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je reprends. 1 Timothée 2 au verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien-aimés, on vient de lire la parole de Dieu. Mais ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est les tresses. Bien-aimés, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est les tresses. Peuple de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé. Toi, ma soeur, mon frère, vous qui travaillez dans les salons de coiffure, vous vous dites que vous êtes au bon endroit. Vous vous dites que vous êtes au bon endroit. Bien-aimé, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Bien-aimé. Toi, servant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, vous qui travaillez dans ces lieux, repentez-vous. 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 Parce que les salons de coiffure ne viennent pas de Dieu. Salons de coiffure ne viennent pas de Dieu. Les salons de coiffure, c'est la maison de Maïra, la reine de séduction. C'est la maison de Jézabel. Bien-aimé. La reine des côtes. Bien-aimé. Chaque jour, tu pars en ce lieu. Tu pries même que tu pars au travail. Bien-aimé. Ce lieu n'est pas pour le Seigneur. Tu te dis que les anges sont avec toi, mais les anges ne sont pas avec toi. Bien-aimé. Ce travail que tu fais, c'est une abomination devant le Seigneur. C'est une abomination devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur condamne les tresses. Et toi, serviteur de Dieu, toi qui crains Dieu, servant de Dieu, toi qui crains Dieu, et c'est toi la première à tresser. À chaque tresse que tu tresses, tu condamnes une personne. Tu le condamnes, tu le vends à Satan. À chaque personne que tu coiffes, bien-aimé, que tu coiffes dans ces endroits, tu vends sa destinée, mon frère. Tu vends sa destinée à Maïra. Bien-aimé. Parce que quand tu coupes ses cheveux, chaque soir, Maïra, la reine de séduction, fait le tour des salons parce que ce sont ces salons pour ramasser des peaux mortes. Pour ramasser des peaux mortes.
les ongles que vous avez coupés, les shampoings, tout ça que vous avez fait dans cet endroit, chaque soir, Maëra, la reine de séduction, fait le tour des salons parce que ce sont ces salons. Aucun ange ne peut rentrer dans cet endroit abominable. Bien-aimé. Aucun ange ne peut rentrer dans ces endroits-là. À chaque fois que tu coiffes, toi mon frère, à chaque fois que tu coiffes un homme, tu vends sa destinée. Tu livres son âme au diable. Bien-aimé. Parce que chaque soir, ses cheveux sont ramassés. Ses pommettes sont ramassées. Pour amener dans le monde des ténèbres. Bien-aimé. Toi, ma soeur, qui tresse, tu te dis que c'est un bon métier. Tu pries même le Seigneur que le Seigneur t'aide. Mais ce n'est pas un bon métier. Chaque jour, tu condamnes tes sœurs en enfer. Chaque jour, tu vends les âmes de tes sœurs à Satan. Toi qui les tresses. Le Seigneur a dit dans sa parole, pas de tresse. Pas de tresse. Et toi, chaque jour, ma soeur, tu tresses. Tu fais les tissages. Répands-toi. Répands-toi. Si tu attends ce message, répands-toi. Sors de ce métier parce que ce métier t'amène en enfer. Chaque jour, tu travailles pour le diable. Tu travailles pour Maëra, pour la sirène des eaux. Et cet argent que tu gagnes, tu nourris tes enfants, c'est une abomination. Tu es souillé devant Dieu. Tu es souillé. Tu touches les trucs souillés. Cet argent est souillé. Ma soeur, si tu attends ce message, sors des salons de coiffure. Cela t'amène tout droit en enfer. Mon frère, toi qui travailles dans les salons de coiffure, sors de là parce que tu vas tout droit en enfer. Et si tu n'es pas d'accord, consulte Dieu. Va demander à Dieu. Si ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ma soeur, cet argent que tu gagnes tous les jours en faisant des tresses bien-aimées, tu nourris ta famille. C'est la malédiction. C'est une malédiction. C'est un argent sale. C'est un argent souillé. Et tu pries Dieu. Les anges ne sont pas avec toi. Quand tu rentres dans cet endroit, quand tu touches ces choses, les choses souillées, c'est les dieux étrangers que la Bible dit. Tous les jours, tu condamnes les autres en enfer. Tous les jours, tu condamnes tes sœurs en enfer. Tu les vends à Satan. Combien de têtes tu as déjà coiffées? Combien de têtes tu as déjà coiffées de ta vie? Combien d'âmes tu as déjà livrées à Satan? Ma chérie, si tu ne sors pas de là, tu seras en enfer. Tu seras en enfer. Le Seigneur m'envoie te dire, sors de là. Ça, ce n'est pas un métier pour le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner un métier qui vient de lui. Ou change un autre métier. La coiffure, c'est l'abomination. La coiffure, c'est la séduction. C'est le diable. Les mèches que tu mets sur les autres, c'est des serpents. Tu as dit de vendre les âmes des autres. Répands-toi. Toi-même, tu es une sorcière inconsciente. Si tu ne le sais pas, tous ceux qui travaillent dans les salons de coiffure, soit il est sorcier conscient, soit elle est sorcière inconsciente. Tu travailles pour Maëra.
Tu travailles pour Satan inconsciemment. Parce que toutes ces choses que tu fais, c'est pour le diable. Les tissages, c'est pour le diable. Les mèches, c'est pour le diable. Les make-up, c'est pour le diable. Tout ce qui tombe dans la séduction, c'est pour le diable. Qui, dans la Bible, est-ce que Marie a fait le tissage? Est-ce que Sarah a mis le tissage? Toutes ces femmes qui, à part Jézabel, qui a mis le phare à ses yeux pour séduire. Ma soeur, mon frère, vous qui travaillez dans les salons de coiffure, le Seigneur vous dit de sortir de là. Repentez-vous sincèrement. Vous avez condamné beaucoup d'âmes en enfer. Vous avez envoyé beaucoup d'âmes en enfer. Vous devez vous repentir sincèrement devant le Seigneur. Vous devez passer par la délivrance parce que vous êtes possédé par l'esprit de Jézabel. Parce qu'en travaillant pour elle, vous faites sa volonté. Vous l'adorez. Vous faites la